Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session Un jour, une start-up du Hub France IA. Comme vous le savez peut-être, le Hub France IA est une association à but non lucratif dont la mission est d'aider ses membres à utiliser tout le potentiel de l'IA, quel que soit leur niveau de maturité dans ce domaine. Donc, on accueille des grands groupes, des start-up, des PME, ETI. L'action passe notamment par des groupes de travail où l'ensemble de nos membres vont produire collectivement un livrable et notamment faire beaucoup de retours d'expérience. Et nous avons un groupe de travail sur les ressources humaines où nous explorons actuellement tout ce que l'IA peut faire pour les métiers des RH. Et nous sommes ravis d'accueillir dans ce groupe notamment aussi Decision Brain, qui va aujourd'hui être la start-up qui va nous présenter sa solution. Donc, une solution à la fois pour la planification stratégique à long et moyen terme et aussi pour la planification opérationnelle à court terme. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé Dédouy, qui est Optimization Specialist chez Decision Brain, et Julia Bourki, qui est Product Manager chez Decision Brain. Voilà, je vais leur passer la parole. Une petite précision sur l'organisation logistique du webinaire. Nous avons donc une petite heure et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, évidemment. Nos expertes prendront les questions au fil de l'eau, mais il y aura aussi des moments à la fin de leur présentation où on pourra s'engager à un dialogue plus intense avec vous. Très bon webinaire à tous. Bonjour tout le monde, donc je vais prendre le relais, je vais partager mon écran. Et bienvenue. Donc, comme elle disait tout à l'heure ma collègue, aujourd'hui je vais vous parler d'une application que nous avons développée pour améliorer la gestion de la GPEC et de la planification opérationnelle. Decision Brain, c'est une entreprise qui développe ce genre de solutions. Notre client, notre base de clients, c'est assez partagé dans le monde. Et même si nous sommes nés comme entreprise française, la plupart de nos clients n'est pas en France. Et je dirais, on a un tiers de nos clients en Asie, un tiers de nos clients en Europe et un tiers aux Amériques. Et aujourd'hui, je vais me focaliser quand même sur une entreprise française qui est Vivetic, pour laquelle nous avons développé cette application. Vivetic est une société qui gère des centres d'appel en France et à Madagascar. Et pour eux, nous avons développé cette solution. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette solution? Cette solution, elle fait deux choses. Donc, en vrai, c'est deux solutions dans une. Et elle gère... j'avais presque oublié. Avant que je démarre avec ça, j'aimerais bien vous poser quelques questions aussi pour comprendre qui est dans ce webinaire et avec qui on est en train de parler. Donc, je vais vous poser deux questions, la question 1 et 2. C'est des questions sur dans quelles entreprises vous travaillez, quel est votre job role, et ça nous aidera aussi à mieux structurer cette présentation pour que ça soit le plus intéressant possible pour vous. Et vous pouvez répondre dans l'onglet sondage. Et moi, je vais vous donner 1 minute pour répondre. Et après, je vais continuer avec la présentation. Voilà. Donc, l'application que nous avons développée pour Vivetic, je disais, se compose de deux parties. Une partie opérationnelle. Donc, cette application permet à nos clients de planifier les tâches que les employés vont devoir faire dans les prochaines 2 semaines, tous les 15 minutes. Donc, c'est une maille très, très fine et permet de respecter au mieux la demande. Évidemment, la demande, c'est une prévision. On ne sait pas exactement qui va appeler et quand,
Mais donc, avec cette prévision de la demande, on essaye d'affecter les tâches aux employés pour avoir une meilleure couverture possible de la demande. C'est ce que vous voyez là à nous à droite. Et évidemment, pour faire ça, on doit respecter les contraintes de la loi française. Donc, combien d'heures les employés peuvent travailler dans la journée, dans la semaine, et combien les pauses, combien de temps elles peuvent prendre, etc. Et aussi, on veut aussi respecter les souhaits des employés. Donc, les employés ont des horaires préférés, par exemple, on veut respecter ça au maximum. De l'autre côté, du côté stratégique tactique, nous voulons planifier le boulot des employés pour les prochains mois. Donc, c'est assez à grosse maille. Donc, on veut savoir à grosse maille quelle est l'activité principale de chaque employé pour chaque semaine dans les prochains 3 mois. Et nous voulons aussi définir le plan d'embauche, le plan de formation et le plan de congé. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi des GPEC. Voilà. Donc, je suis en train de regarder le sondage. Alors, moi, je vois pas les réponses, donc j'espère que Chloé voit les réponses, me dise quelque chose, sinon je vais continuer quand même. Non, je vois pas les réponses, mais je peux te lire les réponses dans le chat. Donc, nous avons EDF Open Innovation et la Banque Postale Manager Hiérarchique. Pour le reste, je ne sais pas. Ok. Donc, merci en tout cas. Hein. Et donc, je vais vous montrer une démo dans 2 minutes, mais avant ça, je vais vous parler de quels sont les résultats de cette application et les impacts sur les différentes fonctions d'entreprise. Donc, cette application, notre objectif, c'était d'impacter de façon positive différentes fonctions de l'entreprise. Donc, pour les ressources humaines, évidemment, il y a un gain de temps pour la réalisation de la mission RH. Pourquoi? Parce que la planification était faite avant manuellement et maintenant, il y a un outil qui permet de réduire le temps pour faire cette planification, de calculer plusieurs scénarios et choisir le meilleur. Et aussi, cette application permet au personnel RH d'agir de façon prévisionnelle au lieu que réactif. Pourquoi? Souvent, les RH sont souvent obligés à un peu courir après le terrain pour définir, par exemple, de façon réactive les plans d'embauche et les plans de formation. Et maintenant, l'utilisation d'un outil qui intègre la planification du congé dans un planning opérationnel permet aux managers et aux collaborateurs de disposer d'un planning valide inter-business et cohérent avec la stratégie RH. Donc, évidemment, sont aussi réduits les changements a posteriori. Du côté business, évidemment, comme c'est une application basée sur l'intelligence artificielle et sur l'optimisation plus en détail, nous avons une amélioration de la qualité de service client et de gestion de l'effectif. Mais aussi, dans cette planification, l'outil prend en compte aussi la satisfaction de la demande business que les préférences formulées par les employés. Et en cas de besoin, il privilège la satisfaction de la demande business, mais en pratique, je vais vous montrer dans la démo, les préférences des employés sont respectées dans une large majorité des cas. Donc, vous voyez que cet outil permet de briser les silos entre les fonctions d'entreprise et mettre tout le monde autour d'une table avec un plan partagé et cohérent du niveau stratégique au niveau opérationnel. Et ça, c'est une des grandes valeurs de cet outil. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet. Sinon, moi, je vais continuer avec la démo. En attendant, on a les résultats du sondage, si tu veux. Ah, magnifique, oui. On a, pour les fonctions, 36% IT informatique, 27% RH, et le reste dans d'autres fonctions. Et pour les domaines, 31% banque assurance,
15% dans l'industrie et 23% autres services. Parfait. Et ok, donc super. Donc Chloé, n'hésite pas, comme il y a pas mal de gens qui travaillent dans le domaine de l'informatique, si interromps-moi à tout moment pour donner plus de détails sur la partie de l'optimisation, etc. Chloé, évidemment, c'est la personne qui a travaillé sur la partie technique, qui a créé l'optimisation de cet outil. Et mon rôle, ouais. Si tu veux ajouter quelque chose aussi sur ta présentation, Chloé, n'hésite pas. Non, pas de souci. Okay. Et moi, je me suis pas trop présentée au début. Moi, je m'occupe surtout, mon rôle dans les projets, c'est de m'assurer que l'outil crée de la valeur pour les clients. Donc, je dois comprendre les besoins clients et m'assurer que l'outil est utilisable par les utilisateurs, qu'ils sont contents, qu'ils le comprennent et que ça apporte de la valeur. Donc, je vais commencer par vous présenter l'outil opérationnel. Donc, là, vous voyez, je me suis connectée avec un utilisateur spécifique. Je vais me loguer et vous allez voir que j'ai accès à une application qui sera différente de l'autre. Donc, je vais sélectionner, je vais commencer par ça. Alors, donc, la première chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est le plan. Donc, je vais vous montrer le plan. Donc, je vous ai dit que cet outil permet de créer un plan tous les 15 minutes pour tous les employés. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant. Vous voyez, là, j'ai un Gantt chart qui m'affiche pour chaque employé quel est son emploi du temps. Donc, chaque couleur, c'est une activité différente. Je vois les pauses. Et je vois en bas la couverture de la demande. Et vous allez noter tout de suite que les plans de travail des employés peuvent être très différents. Donc, j'ai des employés qui commencent à 7h15, des employés qui commencent à 16h30, etc. C'est une des particularités de ce domaine. Et imaginez ces clients, donc je suis en train de regarder les données, c'est un client qui travaille 24 heures sur 24, et donc j'ai besoin de couvrir la demande 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que j'ai des horaires très différents. Et une des fonctions de cette application, c'est aussi de construire les horaires, de construire les shifts des employés, et aussi que le pause. Donc, je définis quand est-ce que cet employé doivent commencer à travailler, avoir leur pause, terminer de travailler, et quelle est l'activité qu'ils doivent faire. Vous voyez, donc en bas, il y a la couverture de la demande. Donc, le rose, c'est mon problème, c'est la demande qui n'est pas couverte. Et le gris, c'est là où une sous-couverture de la demande. Donc, évidemment, cette solution n'est pas optimale. J'ai quand même pas mal de demandes qui n'est pas couverte. Et pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous montrer, c'est une baseline. Et nous, comme société, nous essayons toujours de créer une baseline. La baseline, c'est une représentation le plus près possible de ce qui se passe maintenant dans les entreprises, dans nos clients. Donc, cette planification est le plus proche possible à la planification actuelle. Et pourquoi on fait ça? Parce que si on arrive à recréer la planification qui est faite aujourd'hui, et on peut la comparer avec la planification optimale, et ça nous aide aussi à gérer le changement. Chaque fois qu'on crée ces solutions, on sait très bien qu'on est en train aussi de changer un petit peu la façon dans laquelle les gens travaillent. Et il y a toujours un aspect un peu compliqué. Il faut convaincre les gens à changer. Il faut leur donner des bonnes raisons pour changer, et il faut qu'ils voient qu'il y a de la valeur dans le changement. Et donc, recréer le planning actuel nous permet de faire ça. Donc, en tant que planificateur, pour améliorer le plan, je peux soit le modifier à la main, soit lancer une optimisation. Pour le modifier à la main, je peux appuyer sur le petit crayon ici, et par exemple, je peux changer la valeur d'une activité et changer le planning petit à petit. Je peux même faire un petit bulk edition, je peux changer plusieurs créneaux horaires. Créneaux horaires, merci, à la fois.
Et évidemment, c'est une modification très, très fine. C'est important de donner ça au planeur parce qu'on croit que même si l'optimisation peut porter beaucoup de valeur ajoutée, c'est qui connaît vraiment le métier, c'est les planeurs, c'est les gens du métier, donc il faut bien leur donner le dernier mot. Et ça, c'est pour ça. Donc, c'est pour faire des petits changements à main fine. Mais évidemment, c'est pas très efficace. Et donc, pour lancer une optimisation, on peut aller dans l'onglet Action et lancer une optimisation. Ça va prendre quelques minutes, donc j'ai pas le temps de le faire maintenant. J'ai préparé mes scénarios. Je vais vous montrer la différence entre la baseline, ce que j'appelle la baseline, et le plan final. Voilà, donc je vais aller dans l'onglet KPI, activité. Donc, dans cet onglet, je peux voir des KPI qui m'affichent la qualité de mon plan. Donc là, vous voyez le plan, les valeurs de travail alloué et travail. L'euro, c'est toujours mon problème, c'est la sous-couverture, c'est ce que je veux supprimer. Et je vois le travail qui a été alloué et je vois quelle est la demande. Donc, vous voyez là, j'ai beaucoup de travail qui est sous-alloué et j'ai beaucoup de travail suralloué. Donc, c'est évidemment un plan qui n'est pas optimal. Là, vous le voyez pour chaque semaine et là, vous le voyez pour chaque jour. Donc, ça, c'est du lundi au vendredi. Le dimanche, il n'y a pas de travail, etc. Donc, c'est chaque semaine. Je vous ai dit que le plan, c'était pour 2 semaines. Dans ce cas, nous avons lancé le plan 2 fois. Donc, c'est pour ça que vous voyez 4 semaines au lieu que 2. Dans mon plan optimisé, vous allez voir que j'ai beaucoup moins de sous-couverture. Elle a été beaucoup réduite. Donc, le total de la sous-couverture maintenant, c'est 253. Et avant, c'était le double. Et ça, c'est un plan qui a été amélioré. Comment est-ce que j'améliore mon plan? Donc, nous allons aller dans l'onglet KPI employé. Donc là, vous voyez que je peux voir la gestion de temps de mes employés. Donc là, je suis en train de regarder toujours ma baseline et je vois que j'ai beaucoup de temps alors, le rose, c'est le temps qui n'est pas disponible de mes employés et le jaune, c'est mon temps, c'est le temps qui n'a pas été alloué. Donc, c'est là où j'ai de la marge d'amélioration. Et aussi, vous voyez que à droite, je peux voir le travail, le respect des préférences des employés. Donc, je peux voir que dans ma baseline, évidemment, j'essaie d'améliorer, de respecter au mieux les préférences des employés. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans mon plan optimisé. Donc, dans mon plan optimisé, j'ai beaucoup diminué le travail, oui, merci. Mais vous voyez que, de toute façon, je suis arrivée à respecter les préférences de mes employés. Donc, j'ai amélioré mon plan, j'ai amélioré mes KPI business en gardant les préférences des employés. Aussi, une autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que c'est ça. Donc, dans la baseline, mes employés travaillent tout le temps sur la même activité, alors que maintenant, ils changent d'activité. Vous voyez que j'ai une couleur différente. Ça, c'est l'activité, ces clients appellent l'activité principale de chaque employé. Et là, vous voyez que les employés changent plusieurs fois d'activité. Et c'est pour ça que j'arrive à améliorer mon plan. Donc, les employés ne font pas toujours la même activité, mais ils changent. Et c'est pour ça que j'arrive à mieux couvrir la demande. On a une question de Julien. Oui. Je te la lis. Bonjour, l'outil se met-il à jour en temps réel? En fonction des absences imprévues, des maladies, est-il lié à un système de pointeuse? Donc, s'il y a des imprévus, des maladies, les planificateurs peuvent relancer bien sûr un plan. Donc, ils peuvent aller dans l'onglet Data. Ils peuvent modifier les disponibilités des employés dans cet onglet. Dans cet onglet-là. Et donc, ils peuvent dire qu'un employé n'est pas disponible dans un jour sélectionné. Et ils peuvent relancer en optimisation.
Et pour relancer une optimisation, ils peuvent décider, alors je vais vous montrer ça. Donc, s'ils veulent faire ça, ils peuvent relancer une optimisation. Ils ont différents paramètres pour lancer l'optimisation. Ils peuvent décider, par exemple, d'écrire une solution qui est très différente du plan initial, mais beaucoup plus améliorée, ou une solution qui change le moindre possible et donc qui crée moins de problèmes pour réaffecter le plan à tout le monde, mais qui est évidemment moins optimisé. Donc, j'ai ces paramètres qui me permettent de gérer l'optimisation. Et donc, j'espère avoir bien répondu. Ouais, l'application, elle n'est pas prévue pour être temps réel. L'idée, c'est qu'on réoptimise chaque jour pour le lendemain, par exemple, si on a besoin. Donc, c'est pas lié à un système de pointeuse. Ah, voilà, c'est ça. Pour répondre à la deuxième partie. Ouais. Oui, cette application n'est pas liée à un système de pointeuse. Et nous avons, dans notre expérience, créé d'autres applications qui gèrent, qui réoptimisent d'une façon réactive, mais c'est pas le cas dans ce client parce que c'était pas le besoin. Et une chose que j'ai pas dit, c'est que ces solutions qu'on crée sont créées spécifiquement pour les besoins d'un client spécifique. Donc, c'est des solutions customisées, c'est pas des package solutions. Donc, si un autre client avait besoin d'un système de pointeuse, évidemment, on a pu faire ça dans notre, avec d'autres clients. Et voilà, donc un dernier mot sur le système opérationnel. Donc je vous ai dit que on a un système de gestion pour un système de paramétrisation de l'optimisation qui nous permet de décider une fois qu'on a un premier plan, de l'améliorer beaucoup en faisant beaucoup de changements, ou d'améliorer peu. Donc, on peut décider pour combien de temps lancer l'optimisation pour avoir un plan qui se détache beaucoup de ce que j'ai maintenant, donc qui va me créer probablement plus de difficultés pour l'implémentation, mais qui est un plan plus optimal, ou un plan qui est très près de ce que je fais, mais qui est évidemment moins optimal. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer, donc je vais revenir à l'onglet activité. Alors, je vous avais montré ma baseline qui avait beaucoup d'activités qui n'étaient pas allouées, des demandes qui n'étaient pas couvertes. Le plan que je vous ai montré tout à l'heure, il est mieux, évidemment mieux, mais j'ai créé ce plan en ne pas changeant, en créant des petits changements. Et je peux améliorer encore pour avoir un plan qui est beaucoup mieux, donc où il y a très peu, presque rien de travail qui n'est pas alloué, et où évidemment j'ai changé beaucoup plus mon plan de travail. Et ça, vous le voyez ici, parce que j'ai beaucoup de travail qui n'est pas sur l'activité principale. C'est environ le 80% du temps qui n'est pas sur l'activité principale. Et donc, j'ai beaucoup de changements d'activité dans la journée de chaque employé. Et une dernière remarque, même dans ce plan qui est très optimisé, où il y a beaucoup de changements, j'ai quand même réussi à garder très haut le travail dans les créneaux préférés des employés. Je vois qu'il y a une autre question. Ah, ok. Bon, je vais passer à l'autre démo. Donc, je vais me déloguer et je vais les loguer avec un autre utilisateur. Ça nous donnera l'impression d'être connecté sur une application différente. Mais en fait, c'est la même. On a fait ça avec la gestion des accessibilités des utilisateurs. Donc, on a l'impression d'avoir deux applications séparées alors que c'est une seule. Julia? Oui? On a deux autres questions sur l'opérationnel. Tu veux prendre avant de passer aux tactiques? Oui. Je te les lis? Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire du dispatching manuel? Donc, je suppose assigner manuellement les activités aux gens. Oui, ça on peut faire. Alors, je sais pas si le mot dispatching c'est exactement ce qu'on fait nous,
Alors, quand je vous ai montré qu'on peut changer le Gantt chart, je pense que c'est ça dont vous parlez. Donc, je peux changer le planning manuellement et je peux, par exemple, décider que l'employé Chloé ne va pas faire l'activité call pour Decision Brain et va au lieu faire l'activité mailing pour IBM, par exemple, si c'est ça la question. Ouais, c'est ça. Donc oui. Et je te lis la seconde. Bonjour, le repositionnement des employés sur des activités autres que les habituelles suppose, j'imagine, la possession d'une base de compétences qui permet de garantir le bon déroulement de l'activité. Cette fameuse notion de changement d'activité. Donc la question c'est comment on fait pour assigner une autre activité que son activité principale à un employé? Est-ce qu'on sait qui sait faire quoi? Donc la réponse est oui. On a en entrée les compétences des employés, qui sait faire quoi, et même le niveau de compétence des employés. Donc, c'est-à-dire qui est plus efficace pour faire quoi. Et ça influe sur la décision. Évidemment. Et excuse-moi, les employés ont donc une forte polyvalence en termes de compétences demandées. Plutôt oui, pour ce client. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est des données d'entrée pour nous. Je vais revenir à l'opérationnel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Ok. Ouais, parfait. Donc, je suis revenue un instant à l'opérationnel. Oui, donc vous m'avez posé des questions, vous avez posé des questions sur les compétences, évidemment. Et là, vous voyez que donc dans l'opérationnel, nous gérons, nous faisons une affectation des activités aux employés basée sur les compétences que chaque employé a. Mais on ne peut pas dans le domaine opérationnel changer les compétences des employés, évidemment, parce que si je veux former mes employés pour qu'ils apprennent une nouvelle compétence, je ne peux pas le faire au niveau opérationnel pour la semaine prochaine. Je vais le faire au niveau tactique. Et là, vous voyez aussi la valeur. Et dans ces jeux de données qui est très réalistique, évidemment, c'est pas les données exactes de nos clients, c'est anonymisé, etc., mais c'est réalistique. Et vous voyez que dans ces semaines, j'ai optimisé au maximum, mais j'ai quand même de la sous-couverture que j'arrive pas à gérer. Pourquoi? Et j'ai aussi, dans la première semaine, vous voyez que j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de surcapacité, j'ai beaucoup de demandes surcouvertes. Et ça, c'est un problème que je ne peux pas résoudre au niveau opérationnel. Et parce que je ne peux pas changer le fait que dans cette semaine, j'ai beaucoup de gens dont je n'ai pas besoin et dans cette semaine, j'ai juste pas assez de gens. Et vous voyez que, en fait, j'ai assez de gens, c'est tout prêt, parce que ça, c'est ma demande. Donc, j'aurai assez de gens pour tout faire, mais j'arrive quand même pas à tout faire. Pourquoi? C'est un problème des compétences. J'ai un nombre d'heures et des capacités suffisants pour couvrir la demande, mais les gens que j'ai n'ont pas les bonnes compétences au bon moment. Donc, probablement, j'ai beaucoup de demandes je sais pas, pour répondre aux questions d'un client spécifique pour lesquels, en ce moment-là, j'ai pas des gens avec cette compétence. Et c'est pour ça que nous avons développé aussi, nous avons vu la valeur de l'outil tactique stratégique, c'est pour résoudre ce genre de problèmes. Donc, dans ce cas, nous voulons changer, par exemple, si le plan tactique avait été bien fait pour cette semaine, on aurait sûrement eu moins de gens disponibles dans cette semaine-là parce qu'elles auraient eu des congés, par exemple, ou des formations. Et nous aurons eu assez de gens pour répondre à la demande dans les autres semaines avec les bonnes compétences parce qu'on a un plan formation, un plan congé qui est optimal et cohérent avec le module opérationnel. Donc, je vais vous montrer maintenant le module tactique.
À nouveau, je vais commencer par le baseline. Et le baseline, à nouveau, c'est un plan qui est similaire à ce qui est fait manuellement aujourd'hui. Donc, et à nouveau, vous voyez, on utilise le même code couleur. Donc là, vous voyez, chaque barre, c'est une semaine. Et le rose, c'est toujours nos problèmes. Donc, ce qu'on veut minimiser, c'est la demande qui n'est pas couverte. Et le gris, c'est toujours le temps des employés que j'ai alloué. Donc, vous voyez en bas, je vais voir exactement le détail de pour chaque activité, je vais voir la couverture. Donc, le plus, c'est un pourcentage. Donc là, j'ai des activités qui sont tout complètement pas couvertes. J'ai vraiment pas de gens associés à cette activité. Et j'ai des demandes qui sont très, très sous-couvertes. Donc, par exemple, là, j'ai un 600%. Donc, j'ai 6 fois le nombre de gens dont j'avais besoin. Et les noirs, c'est quand j'ai alloué des gens, mais j'avais pas du tout demande. Donc, c'est presque un infini, disons. Donc, évidemment, c'est pas, ça, c'est l'étage 1 d'un plan manuel. Donc, les planeurs avant, ils commençaient par ça et manuellement, petit à petit, ils changeaient l'allocation des employés pour améliorer ce plan. Évidemment, nous avons une optimisation qui nous permet de faire ça plus rapidement. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Le temps, on a une question technique. Oui. Donc, quelqu'un se demande si notre outil dispose d'APIs de web services pour permettre des appels de services aux logiciels du marché comme PeopleSoft. Si ça t'embête pas, je prends la question. Oui. Donc, pour ce client-là, l'intégration avec leur système de données a été fait de leur côté, de par la disparité de leur système d'information. Ils en ont de multiples et puis qui ne sont pas intégrés entre eux. Donc, ils ont fait l'intégration de leur côté. Par ailleurs, notre logiciel possède des API qui peuvent être appelés pour intégrer des données venant de différentes sources. Mais on n'a pas d'intégration pour le moment sur étagère vers les logiciels du marché comme PeopleSoft. Ça serait à développer. Merci Chloé. Donc, là, je disais, donc ça, c'est mon plan optimisé. Vous voyez que ma sous-couverture on a beaucoup moins de sous-couverture. Et vous voyez qu'en bas, si je regarde la même matrice que tout à l'heure, vous voyez que j'ai beaucoup de 0%, c'est-à-dire que j'ai alloué exactement le nombre de gens dont j'avais besoin. Donc, j'ai distribuer ma capacité sur la demande au maximum, pour couvrir la demande au maximum. Et donc, je vais vous montrer aussi, je vais basculer dans l'onglet employé. Donc là, vous voyez le plan congé. Et vous pouvez voir alors le vert foncé, c'est les congés qui ont été alloués par l'optimisation. Et vous voyez que, et là, c'est notre cible de congés, donc c'est notre objectif pour la distribution des congés. Et vous voyez qu'on a essayé de l'étendre au maximum, évidemment, dans le respect de la demande. Et le jaune, c'est notre indisponibilité figée, donc c'était des disponibilités qui étaient déjà, soit des congés qui avaient déjà été approuvés, soit des choses qu'on ne peut pas toucher avec l'optimisation. Et vous voyez qu'on a encore que la plupart de notre sous-couverture est concentrée dans la première semaine. Pourquoi? Parce que parce que la plupart de la sous-couverture a aussi été gérée avec les formations. On le voit dans ce chart ici en bas. Donc là, vous voyez le nombre de formations que l'optimisation a proposé pour chaque semaine. Donc, j'en ai beaucoup dans la première semaine. Et d'ailleurs, c'est ça, mon indisponibilité figée, la plupart de cette indisponibilité figée, c'est le temps lié aux formations. Évidemment, j'essaie de former
le plus de monde au début de ma période parce que je peux profiter des formations et du fait que les employés ont ces nouvelles compétences dans toute la période. Mais évidemment, je ne peux pas. La formation prend du temps, ça c'est un paramètre par activité, et je peux rien faire pour la sous-ouverture de la première semaine parce que je peux pas. J'aurais dû former les gens dans les semaines avant. Donc c'est pour ça qu'on a encore cette sous-couverture dans la première semaine. Et donc ça c'est la gestion des formations et des congés. Aussi, une autre chose sur les formations, nous avons évidemment notre client peut définir quels employés peuvent apprendre quelle activité avec une matrix de ce qu'on appelle upskilling, donc une matrix de formation, donc qui nous donne les informations sur qui peut apprendre quoi. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le plan recrutement. Et dans cette application, nous prenons aussi en compte les recrutements, et c'est paramétrable par les utilisateurs. Donc, quand les utilisateurs lancent l'optimisation, peuvent décider sur la base du budget qu'ils connaissent, ils savent qu'ils peuvent embaucher un nombre maximum de personnes, et donc ils donnent à l'optimisation la possibilité d'embaucher jusqu'à un certain nombre d'employés, et l'optimisation propose quel profil il faut mieux embaucher et à quel moment. Donc là, par exemple, je pense avoir laissé un marge d'embauche très haut, et vous voyez là, en rose, c'est le nombre d'embauches que l'optimisation me propose et dans quelle semaine. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai entendu un bruit. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Parfait. Donc, ça, c'était ma démo. Une dernière chose que j'aimerais bien vous dire sur cette application, c'est qu'elle a été développée dans très peu de temps. Nous avons commencé à développer cette application en 2020, juste avant le Covid. Et même, donc la première partie que nous avons développée, c'est la partie opérationnelle, et qui nous a pris, je pense, environ 6 mois. Chloé, tu me corriges si je me trompe. Nous avons commencé en début 2020 et nous avons terminé en septembre. Avec 2 mois d'interruption à cause du Covid, mais oui. Voilà, avec 2 mois d'interruption à cause du Covid, et avec le fait que pour la première fois dans notre histoire d'entreprise, on n'a jamais rencontré les utilisateurs, sauf au début quand on a jeté les bases de ces applications, mais on n'a pas. Normalement, quand on fait des livraisons majeures, on va chez le client, on essaye de comprendre ensemble comment l'utiliser, comment l'améliorer, et évidemment, le fait de ne pouvoir le faire, ça nous a créé des difficultés. Mais malgré ça, nous avons réussi à développer l'opérationnel en 6 mois et le tactique en 4, y compris les vacances de Noël. Donc, nous sommes très contents de ça. Et nous avons réussi à faire ça même grâce au fait que la plupart de ce que vous voyez, surtout la partie UI, cette application et les applications en général qu'on développe chez Decision Brain, c'est des applications basées sur une plateforme qui s'appelle DBG, et qui est aussi revendu par IBM avec le nom de DOC, Decision Optimization Center. Et pour exemple, ce que vous voyez ici, c'est des composants graphiques que je peux customiser avec les clics. Donc, par exemple, la plupart de la UI, surtout du tactique, c'est moi qui l'a fait, et moi, j'ai aucune compétence. Je suis pas développeuse, j'ai pas écrit une ligne de code pour créer cette UI. Et voilà, ça nous a donné vraiment des avantages. Imaginez que vous êtes à côté de vos clients et vous pouvez changer une charte avec eux en call et à la minute, au lieu de parler, écrire des notes, réviser, envoyer chez les développeurs, faire une livraison, remontrer au client et découvrir qu'on s'était mal compris, etc. Donc ça, c'est aussi vraiment un game changing pour nous dans la façon dans laquelle on crée ce genre de solutions. On a plein de questions. Est-ce que tu les veux?
Oui, alors attends, je vais essayer aussi de regarder. Oui, je l'ai. Vas-y, tu peux lire, Chloé. Tu es mieux que moi à lire en français. Je lis. Alors, première question. L'outil propose-t-il des formations à opérer vis-à-vis du personnel déjà en place pour optimiser la production? La réponse a peut-être été déjà donnée. Donc oui. L'outil Oui, propose-t-il des formations à opérer vis-à-vis du personnel déjà en place? mais C'est peut-être que ce qu'on fait, oui. oui. Mais les formations que vous voyez là, c'est des formations. Là, j'avais dans ce jeu de données, j'ai pas du tout d'employés qui ont été embauchés. Et vous voyez, j'ai 29 suggestions des upskills. Donc, j'ai 29 formations suggérées dans la première semaine, 9 dans la deuxième, etc. Et ça aussi, c'est un paramètre. On peut décider de ne pas faire plus que autant de formations dans un certain temps. Et c'est d'ailleurs ce que ces clients sont en train de faire. Parce que la première fois qu'ils ont utilisé l'outil, il leur a évidemment proposé énormément de formations parce que ils étaient très loin de l'optimal. Ils vont faire ça petit à petit dans les années probablement. Ok. Question suivante. Vous utilisez au moins une IA qui donc se base sur des données. Vous vous basez sur des données historiques sur combien de temps pour un résultat fiable? Dans ces cas, c'est pas la partie de la prévision de la demande n'a pas été faite par nous. Et c'est le client qui la gère, donc je sais pas. Mais aussi pareil, dans d'autres cas, nous avons aussi fait la partie prévisionnelle. Donc dans ce cas, je sais pas combien, quel est leur historique. De mémoire, ils sont sur plusieurs années, mais oui, là pour nous, ce sont des données d'entrée. Ouais. Tu veux la question suivante? Oui. Alors, question suivante. Merci pour cette présentation qui est à mon avis plus du domaine de la planification opérationnelle que de la GPEC, au sens utilisé par les RH en général. Avez-vous un exemple à beaucoup plus long terme, comme plusieurs années, quand les formations sont longues et les départs doivent être anticipés, par exemple? Oui, oui, mais je vais pas, là, je vais pas afficher. Nous avons aussi fait des applications très, très stratégiques et pour une entreprise qui s'appelle ISS. Peut-être vous la connaissez, c'est une des entreprises euh, il gère les services comme catering, sécurité, front office, back office. Et je pense que c'est soit la plus grande au monde, soit une des plus grandes au monde qui font ça. Et je veux bien vous faire une démo. Et je vais vous laisser mon mail dans le chat et écrivez-moi. Ok. Question suivante. Alors, y a-t-il différents niveaux d'utilisation? Par exemple, une partie scripting pour des utilisateurs plus avancés qui souhaiteraient un résultat plus personnalisable. Donc là, je suppose Oui. qu'on parle de DOC. Hein. Ah, Donc, y a-t-il différents niveaux d'utilisation pour DOC? Je suppose que la question se rapporte à ce que tu as montré sur la paramétrisation de l'UI par les clics. bah oui. Alors, est-ce qu'il part de DOC? Est-ce que vous pouvez nous répondre si c'est la plateforme ou l'application dont vous parlez? Parce que la réponse est oui dans les deux cas. Techniquement, de quoi en partant, est-ce que c'est une application développée sur la plateforme IBM et connectée au système de client pour récupérer les référentiels données d'entrée? Alors, c'est une application développée sur la plateforme IBM et elle est connectée. Alors, la plateforme peut se connecter avec dans plusieurs façons, avec des staging database, avec enfin, dans toutes les façons, on peut s'intégrer dans plusieurs façons. Dans ce cas, ces clients, cette application a été développée avec un très petit budget et le client a souhaité avoir que un import-export Excel, qui est d'ailleurs fourni gratuitement par la plateforme. Donc, dans ce cas, les clients ont d'autres systèmes et ils utilisent des exports-imports pour faire la planification, avoir les résultats et les réimporter dans leur système. Et donc, l'intégration s'est fait en effet, on dirait manuellement par eux. Mais c'est pas, encore une fois, c'est un choix du client et nous avons, la plupart des cas, en fait, nous faisons l'intégration avec
Decision Database and Bass Enterprise, etc. Est-ce que ça t'embête si je complète la réponse? Oui, vas-y. Parce que à la question techniquement de quoi parle-t-on, donc tu as répondu partiellement. Je pense que la question se porte aussi sur la relation entre DOC et cette application en particulier. Donc DOC, c'est pas un runtime, c'est-à-dire c'est une plateforme qui va nous permettre de créer des applications très rapidement à partir de DOC. Donc cette application que vous voyez, c'est une application qu'on a créée à partir de DOC. Elle ne tourne pas sur DOC, elle a été générée et après elle est déployée où on veut, comme on veut. Et en effet intégrée comme disait Julia. Donc techniquement, on parle d'une web application générée à partir de DOC. Ouais. Oui, quand je dis on appelle ça une plateforme, mais en vrai, vous pouvez penser à ça comme un code generator. Donc, c'est en fait, quand on crée une application basée sur DOC, ça veut dire que DOC nous fournit une façon de générer un scaffolding et des fichiers de déploiement et d'autres choses qui en fait donne la structure de l'application et les fonctionnalités des bases qui sont partagées par toutes les applications comme la login page, la UI comme vous voyez, la structure pour la gestion des tâches, etc. Donc c'est en fait c'est pas vraiment une plateforme, c'est pas comme Tableau, c'est vraiment une façon de générer du code. Une fois le code généré par DOC, la customisation s'est fait-elle à la souris ou par code? Donc, la customisation, donc, une fois que le code a été généré, le code a différents points d'extension, on appelle ça des points d'extension. Et évidemment, il y a des points d'extension UI il y a une partie UI qui peut être customisée à la souris, mais évidemment, il y a aussi une customisation faite par les développeurs. Ça dépend de à quel niveau vous voulez customiser votre application. Si vous vous contentez d'avoir des fonctionnalités standards, vous avez très peu de customisation à faire, mais vous pouvez évidemment faire des grosses customisations et par exemple, ajouter un nouveau composant UI, connecter avec un autre différent UI complètement différent. Évidemment, vous avez à coder pour évidemment la partie du moteur de l'optimisation, c'est codé et c'est connecté avec un de ces points d'extension. Et aussi, si vous voulez créer des tâches pour la préparation des données, c'est des tâches qui sont à coder. Alors, encore une fois, je vous ai laissé mon mail dans le chat. Si vous avez des questions même sur la slide que je vous ai montré au début avec nos références clients, n'hésitez pas à nous contacter et je vais vous répondre personnellement. Et je peux vous montrer les démos des autres applications qu'on développe. Voilà, voici nos autres références clientes. Je vous ai dit, donc, tout à l'heure, je parlais d'ISS pour la planification long terme. Sinon, nous avons créé une planification real-time aussi pour JLL que Serco, juste pour faire des exemples. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Voilà, je crois qu'en effet, on a fait le tour de toutes les questions, à moins qu'il y en ait encore d'autres qui apparaissent. Sinon, je pense en effet, merci beaucoup Julia, merci beaucoup Chloé pour cette présentation. En effet, n'hésitez pas tous à reprendre contact avec Decision Brain. On était ravis de vous accueillir aujourd'hui.
Notre prochaine série, Un jour une start-up, sera avec Néovision, quand le deep learning et la computer vision donnent du sens à vos images. C'est la semaine prochaine, le 21 octobre à 10h30. Donc, on vous invite à nous retrouver à cette occasion. On a aussi un meet-up in real life au centre de recherche interdisciplinaire dans le Marais qui aura lieu le 19 avec 22 et Scortex sur la Smart City, la maintenance prédictive. Donc, vous allez trouver dans le chat les liens pour ces deux événements. Et voilà, encore merci beaucoup à Julia, à Chloé, à Decision Brain pour ce cas d'usage et très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.